Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons abordé au cours du culte de ce matin un thème que j'ai intitulé « Je suis la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu ». Et ce thème voulait simplement qu'on puisse se rappeler au peuple de Dieu que Dieu maintenant s'est bâti un temple qui n'est pas fait de main d'homme, déclare la parole de Dieu. Et nous sommes repartis d'abord dans le livre d'Exode où Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un temple qui s'appelait le tabernacle. Et la grosse particularité de ce temple, de ce tabernacle, c'est qu'il y avait dans le lieu très saint l'arche de l'alliance, qui symbolisait donc la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Et quand Moïse avait terminé de construire l'arche, le tabernacle plutôt, la parole de Dieu déclare que la nuée de Dieu descendit et la gloire de Dieu a rempli tout le temple, tout le tabernacle. Vous imaginez que Moïse ne pouvait même pas entrer dans ce tabernacle tellement la gloire de Dieu était manifeste. Alors, ce tabernacle, donc, le peuple de Dieu l'a transporté dans le désert et quand ils sont entrés dans Canaan, le tabernacle a été pris, détruit par les Philistins, par les ennemis du peuple hébreu. Ils ont détruit ce tabernacle et ils ont pris presque en otage, ils ont capturé l'arche de l'alliance. Et David est parti récupérer cette arche. Et quand il partait maintenant à Sion, dans la cité de David, pour aller mettre l'arche dans le temple, remettre dans le temple, dans le tabernacle, eh bien, l'arche a failli tomber et l'arche, Dieu est entré en colère, il a frappé Uza, la personne donc, qui avait touché l'arche. Parce qu'il était prévu que personne ne devait toucher l'arche, sauf les Lévites. Et donc, David est entré en colère, il a dit, l'arche ne rentrera pas chez moi, dans ma cité, qu'est-ce que c'est que cet instrument-là, cette boîte-là qui tue les gens, je ne suis pas d'accord. Allez mettre ça dans la maison d'Obed-Édom. Et quand on a mis l'arche dans la maison d'Obed-Édom, la Bible déclare que pendant 3 mois, Obed-Édom a été béni. Toute sa maison a été bénie. Et quand David a appris cette nouvelle, il était joyeux. Et donc la bénédiction d'Obed-Édom a boosté la foi de David. Vous voyez que ça nous arrive à nous tous aussi d'avoir notre foi en berne à cause d'un malheur, à cause de quelque chose de grave qui arrive dans notre vie, dans notre famille. Mais que la bénédiction de l'autre puisse nous servir, puisse booster notre foi, comme ça avait boosté donc la foi de David qui a accepté à nouveau de récupérer l'arche dans la réjouissante. L'arche est partie donc dans le tabernacle. Et il a dit non, il faut que je construise maintenant un temple en dur pour mon Dieu, pour l'Éternel. Et Dieu lui a dit, ah non, 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 c'est pas toi qui vas construire le temple parce que tu as les mains remplies de sang, c'est ton fils Salomon. Et Salomon a construit le plus beau temple, le plus grand, le plus beau. Et dans ce temple, toujours la même particularité, il y avait le lieu très saint où qui logeait donc l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Et il y a eu 400 ans de disette de parole de Dieu. Vous voyez, 400 ans, parce que Dieu en avait marre. Alors Dieu a dit non, il faut quand même que je pense à récupérer mon peuple. Et il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils Jésus qui est venu. Et quand Jésus est venu, il est venu rediriger les choses. Jésus est venu dire à la femme samaritaine que maintenant vous ne prierez plus à cette montagne, vous ne prierez plus, on ne priera plus à Jérusalem, mais on priera maintenant dans le cœur, parce que c'est le cœur qui est maintenant le temple de Dieu. Et donc c'est dans le cœur qu'on priera maintenant le Seigneur. L'arche de l'Alliance maintenant vient habiter dans le cœur de l'homme. C'est cela qui est important. Et nous voyons que les disciples même, les premiers apôtres, quand ils ont commencé à prêcher la parole, ils allaient au temple, mais ils allaient aussi dans les maisons. Donc on voit déjà un changement radical de la manière de servir le Seigneur, d'adorer Dieu. On ne va plus simplement au temple, mais on va également dans les maisons. Donc nous voulons ici rappeler au peuple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et donc cette maison, Jésus avait dit qu'on en avait fait une caverne de voleurs. Il est allé dans le temple d'Hérode, il est allé dans ce grand temple qui était très beau, très bien construit avec beaucoup de pierres précieuses, etc., de l'or et tout. Jésus a dit, oh non, 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 ce temple vous l'avez détruit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais regardez ce temple-là, eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre que ce temple ne soit détruit. Donc nous sommes maintenant le temple de Dieu pour manifester la gloire de Dieu, pour vivre la bénédiction de Dieu. Et donc vraiment, c'était le message du jour. Je crois que ce message vous a touché et nous aimerions que vous puissiez nous rejoindre à l'adresse suivante, 26 rue du François d'Or à Reims. Que Dieu vous bénisse.